Chantre Omer Bogi. L'onction du Christ en nous. Okosisi Baba Nikolo, Etioku, Eliokwe. Okosisi Baba Nikolo, Etioku, Eliokwe. Okosisi Baba Nikolo, Okosisi Baba Nikolo, Etioku, Eliokwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bien le dimanche dans vos différentes maisons et foyers. Je suis Okosisi Baba Nikolo, Etioku, Eliokwe. Adie Protoli, Tetifentif. Alors, aujourd'hui, je voulais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole aussi. Vous devez avoir aussi droit à la parole pour un sujet que je trouve outrageant. Un sujet que je trouve blessant. Un sujet que je trouve vraiment dommageable. C'est pour ça que j'ai intitulé ce direct d'aujourd'hui Terre aux mains d'étrangers, à qui la faute? Terre aux mains d'étrangers, à qui la faute? Est une réalité que nous vivons, nous qui sommes ivoiriens, du fait que des non-ivoiriens puissent, dans nos plantations, dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos villes, être propriétaires de terre, être propriétaires de terrain, être propriétaires de certaines choses qui sont des héritages que nous devons léguer, comme nous l'avons reçu nous aussi, de nos parents et de nos aïeux. Alors, aujourd'hui, je vous donne droit à la parole pour que vous puissiez intervenir, pour qu'on sache qui est le fautif de ce que nos terres soient dans la main d'étrangers. Est-ce qu'ils les arrachent par la force? Est-ce qu'ils les arrachent par du chantage? Est-ce que c'est le pouvoir de l'ancien régime du RDR, de Dramane Ouattara qui leur donne ces terres-là? Est-ce que c'est le RDR qui, aujourd'hui, va au-delà de l'humanité, au-delà de l'humanisme pour nous arracher nos terres? Ou nous sommes tous responsables dès l'instant où je ne pense pas que quelqu'un qui soit dans son village, dans son fin fond du village là-bas, puisse avoir sa terre appartenir à un non-ivoirien, tout simplement parce que Dramane Ouattara et ses sbires, ou la France, ou la communauté internationale souhaiteraient que ces terres-là reviennent à des étrangers. Donc, camarades, le numéro sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, je vais vous le communiquer. Je l'ai mis, le numéro il est sur l'entête, je vais vous le répéter. Et je demande à quelqu'un de mentionner le numéro. Alors, dans le numéro, il est déjà à l'entête, hein, pour ceux qui... Bonjour, autorité Kirikou, et bon retour chez toi, hein, bon retour en France. Alors, voilà le numéro sur lequel nous allons travailler, je vous donne le numéro rapidement. Voilà. Donc, partagez le direct, envoyez-le dans vos Twitter, dans vos Insta. Nous allons parler, et ça se passe entre les Ivoiriens. Voilà. Ceux qui sont amis de la Côte d'Ivoire sont les bienvenus, mais je pense que les Ivoiriens sont directement indexés, donc c'est à eux qu'il revient d'appeler, de réagir. Donc, attendez, je vais vous donner le numéro sur lequel vous allez intervenir. Et ce numéro-là, vous l'écrivez, je vais l'épingler pour que tout le monde puisse appeler. Voilà, ce direct fera 1h30 au plus. Donc, si vous devez appeler, c'est maintenant.
Attendez, hein. Où j'ai mis le numéro là? Ok. Alors, le numéro c'est le 07. Attendez, je note. Je l'ai épinglé sur l'entête, hein, où j'ai mis le titre du direct. Le numéro, il est là-bas. C'est le plus 33. Vous notez en même temps le numéro. Plus 33 75. J'arrive, hein. Osisi Baba Nikolo, Alors, comme je disais, on va reprendre. Désolé, hein. Le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir à l'émission, c'est le plus 33. C'est sur WhatsApp, évidemment, WhatsApp. 75 85 29 830. Donc je répète, le numéro sur lequel vous pouvez intervenir, c'est le plus 33 75 85 29 830. Je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit sur l'entête du direct pour que vous puissiez participer. Alors, bonjour Katilor, bonjour Léa, bonjour Kwasi Poku, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit d'entrée. Voilà, attends, Manu Boudjo, merci. Je vais t'épingler. Voilà. Merci Manu Boudjo. Là, je pense que je t'ai épinglé. C'est ouvert. C'est ouvert. On est venu ensemble, non? Hein? Quoi? Alors, donc nous allons reprendre où on s'était arrêté. Je disais que... Attends, hein. Tu vas où là? Voilà. Vas-y. Voilà. Oh là là. Désolé, hein. Alors, camarades, rebonjour. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que dans la semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui s'appelle monsieur Roger Dakouri, qui était dans son champ. Et il parlementait avec un Burkinabé à qui quelqu'un aurait vendu sa terre alors qu'il était en exil. Quand bien même le régime RDR de Dramane Ouattara, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a détruit tout ce qui est capsule qui choque dans mon corps,
la dernière énergie que j'avais d'être choqué, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir que M. Roger Dakouri demandait même à peine pardon à quelqu'un qui a volé sa terre. Il demandait même pardon à quelqu'un qui est venu travailler dans son propre champ. Et il disait au monsieur, qui t'a donné le champ? Qui t'a envoyé ici? Et le monsieur qui a mentionné le nom de quelqu'un, j'ai oublié, c'est Jazz ou je ne sais pas quoi. C'est Jazz qui m'envoie ici. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est vous qui avez droit à la parole, c'est... Qui s'est trompé d'un chiffre? Ah Manu, tu t'es trompé d'un chiffre? Attends, je revois le numéro, c'est plus 33 75. Ah oui, tu t'es trompé d'un chiffre, c'est vrai. Tu t'es trompé, donc j'enlève l'épingle alors. Détacher le commentaire. Voilà. Tu t'es trompé, remets le numéro. Autorité sergent, bonjour. Mes respects. Bonjour, Shinam White. Oui, tu t'es trompé, le numéro c'est plus 33 75 85 29 830. Je reprends. Le numéro pour ceux qui veulent participer, c'est plus 33 75 85 29 830. C'est bon? Vas-y, écris, je vais épingler. Je vois pas là. Ouais, écris, je vais épingler, attends. Voilà, c'est bon. Alors, je vérifie. 75. Non, tu as mis 87. C'est pas 87, c'est 85. Je cherche. Je cherche quelqu'un pour épingler là. Celui qui écrit, j'épingle. Voilà. Ok, Manu, c'est bon. Manu Bojo, je l'ai pris. Claude Barthélemy, merci. Voilà. Plus 33, 75, 85, 29, 830. Donc, celui qui veut participer, il appelle à ce numéro. Donc, le monsieur Roger Dakouri demandait pardon au Burkinabé qui, vraisemblablement, ne voulait rien savoir. Il lui disait, mais qui t'a mis dans le champ? Qui t'a donné le champ? C'est mon champ. Je vais vous faire revivre ça. Hein? Lima, non, mais tombe là. Toi, tu es l'homme, moi, je suis l'homme. Je vais te parler. Quand je dis je vais te parler là, c'est simple. Est-ce que je vais te manger? Tu me connais, non? Tu me connais, non? Tu me connais pas? Tu me connais pas? Tu connais celui-là? Il t'a même pas trouvé ici. Il n'est jamais venu ici. Et puis il t'a dit, il travaille ici. Tu dis, ça doit qu'il travaille. Est-ce que tu comprends français un peu? Français, tu comprends? Tu veux que tu le ramènes, tu veux que tu le ramènes. Mais quand tu dis que on là, ça veut dire que tu comprends tout ça. C'est comme tu comprends. On va parler. On va parler, mais par là, c'est pas bon. Par là, c'est pas bon. Moi, je suis venu ici. L'autre, j'ai trouvé saoulé. J'ai
J'ai dit, forêt là, c'est pour moi. Il faut arrêter. J'ai dit ça, j'ai dit, palabre, c'est pas bon. On a qu'à aller au gouvernement, on va parler. Qui vous a mis ici? Qui vous a mis ici? On dit, toi, tu t'es parti en voyage. Tu t'es parti en voyage, non? Tu t'es parti en voyage, sous-brise. Ou bien sous. Tu t'es parti là-bas, non? Tu n'étais pas là. J'ai dit, à Soulé, si tu viens de venir me dire, c'est Soulé qui est votre chef, non? J'ai dit, si tu viens, on n'a pas venu en parler. Ici, là, c'est ma forêt qui t'a mis là. C'est pas pour toi. C'est pas pour lui. Donc, c'est pour moi. Il faut arrêter. Il n'y a pas moyen. Il n'arrête pas. Il veut qu'on est allé à la justice. C'est pas pour lui. Mon petit frère là est venu. Lui, il est venu. Il t'a dit, il y a 2 semaines, il t'a parlé. Toi, tu as fait comme ce que tu es en train de faire actuellement. Tu fais comme si tu ne parles pas. Est-ce que c'est pas là? On fait pas. Voilà, bref. Donc, M. Dakouri s'est adressé à ceux qui sont en train de travailler dans sa terre pour lui dire, mais écoute, c'est ma terre, tu n'as pas le droit d'être là, frère. Et vraisemblablement, même dans la vidéo, malgré ses supplices, malgré ses supplications, le monsieur n'avait rien à foutre. Il le regardait. Il le regardait, c'est-à-dire il a sa machette, il a arrêté, il le regarde. On peut même dire qu'il est snob. Donc, frère. Papa. Oui. Papa. Non, bois. On peut dire qu'aujourd'hui, là, on est en train de faire main et pied pour récupérer notre pays que par nous-mêmes, notre faute, des étrangers ont pris. Parce que quand je dis des étrangers, ça choque plus d'un. Mais la France, c'est des étrangers. Et moi, je suis étranger en France. Ceux qui font du tort à nos politiques jusqu'à nos citoyens, c'est la communauté internationale. La communauté internationale, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est pilotée par la France. Donc, notre pays est pris par des étrangers. C'est la France qui est maîtresse de toute cette horde d'adoptés qui se comportent comme ça. C'est la France qui a bien voulu, sous prétexte qu'ils sont notre pays colonisateur, sous prétexte qu'ils sont notre pays de qui on dépend, jugule, organise tout ce que nous subissons. Parce que hier, nos ancêtres nous punissent parce que leurs fils n'ont pas pu s'entendre pour protéger leurs biens. Et une autre chose est que la France, à 6000 km de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, francophone, puisse décider de bombarder un palais présidentiel, puisse décider de mettre un embargo de médicaments, d'entrée de bateaux en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'ils ont FMI, ils ont Banque mondiale, ils ont des collaborations économiques. De loin, en 2004, la France puisse décider de tuer des jeunes Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, voilà là-bas. Oui, va t'asseoir, tu vas boire. Quoi ça? Mais qui a versé? C'est pas toi qui a versé? Va jouer là-bas. Donc, c'est ceux-là que j'appelle les étrangers. Parce que ici, là, où nous sommes, soit en exil, volontaire ou involontaire, ici, là, où des jeunes Ivoiriens prennent le bateau, pour certains meurent, passer par l'Italie pour arriver. Déjà par la couleur de notre peau, nous sommes des étrangers. Déjà par la couleur de notre peau, nous sommes des étrangers. Parce que la France est un pays de blancs. La localisation de la France en Europe est un pays de blancs. Donc tous les noirs qui sont ici là, on est tous des étrangers. On peut se donner des jolis mots. On peut dire on est entier, guadeloupéen, on est ceci, cela, on est franco ceci, on est double nationalité. On est tous des étrangers. Et puis d'ailleurs, dans nos documents ici, il y a des chiffres qui codifient notre provenance. Donc ici là, on est des étrangers. C'est de cette même manière que je dis des étrangers s'accaparent notre pays. Tout ce qui est burkinabé, malien, nigérien, togolais, nigérien, béninois, tout ça, c'est des étrangers. C'est des étrangers chez nous. Nous n'avons pas les mêmes ancêtres. La terre, là, on ne partage pas avec eux. Quand la Côte d'Ivoire a été délimitée, ce n'est pas nous qui avons obligé les colonisateurs à délimiter la Côte d'Ivoire
comme elle est aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont outre frontières, tous ceux qui sont au-delà des frontières sont des étrangers. Alors quand tu parles, tu dis il y a des étrangers qui s'accaparent de nos pays, les gens sont choqués. Mais quand tu n'es pas chez toi, tu es un étranger. Quand tu vas chez quelqu'un, tu es un étranger. Même ton propre frère, quand tu es à ta maison, tu vas chez lui, tu es un étranger. Donc pourquoi ça choque? En Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui s'accaparent de nos biens. En Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui organisent l'ivoirophobie. Et ça ne touche pas seulement les gens du Sud. Ça touche les Ivoiriens du Nord. Ça touche les Ivoiriens de l'Ouest. Ça touche les Ivoiriens de l'Est. Ça touche les Ivoiriens de l'Est. Ça touche les Ivoiriens du Centre. Donc quand on parle d'étrangers, nous tous, quand tu sais que tu es Ivoirien, là, tu es concerné. Que tu sois Congolais, que tu sois Tengrelaka, que tu sois de Perkeset-Dougou, des étrangers sont en train de s'organiser pour prendre notre terre. Que tu sois de Diokwe, de Bangolo, de Giglo, des étrangers s'organisent pour prendre nos terres. Que tu sois de Libou, que tu sois de Bonois, que tu sois de Bassam, des gens s'organisent pour nos terres. C'est de ça que la question. Que tu sois de Korogo, pardon, de Boaké, de Dimokro, de Daoukro, les gens s'organisent pour prendre nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc des étrangers organisés, protégés, armés par la France, viennent et achètent nos terres. Mais qui vend nos terres? Qui vend? Voilà la question que je vous pose. Celui qui veut intervenir, il est le bienvenu. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est terre aux mains des étrangers, à qui la faute? Et le numéro, c'est le plus 33 75 85 29 830. Vous pouvez appeler. Et bonjour, quelqu'un m'a écrit déjà bonjour. Alors, je ne sais pas si je dois le rappeler. Oui, si vous voulez appelez sur WhatsApp, appelez directement. Il n'y a pas de souci, il est ouvert là. Voilà. Attendez, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, je l'appelle. Oui, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Oui, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Salut, mon frère. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, tout est grâce à toi. Oui, je vais bien. Alors, vous m'appelez, c'est pour l'émission? Oui, c'est tout ça. J'ai pris ton numéro comme on est appuyé sur le Face là, je suis direct là. D'accord. Alors, vous pouvez participer, vous voulez participer à l'émission, de vous mettre en direct, c'est ça? Je suis en train de travailler le soir, si tu fais le jour, je peux participer aussi. Oui, là, je suis directement en émission, là. Vous voulez participer bien, vous êtes en train de travailler? Oui, je suis au boulot. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, après, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Je vais chez toi. Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors, donc, comme je vous dis, le numéro, c'est le plus 33 75 85. Qu'est-ce que c'est? Hein? Maman, elle fait quoi? J'arrive, hein? Voilà, donc, frère, la question est posée. Je pense que on peut être moisi, comme on le dit en ivoirien. On peut avoir des problèmes de sous. On peut être sans emploi. Mais de là, aller vendre sa terre, mais c'est pas acceptable en fait. Et vous êtes surpris que des gens vous tuent. Mais si quelqu'un vient, que tu vends la terre de ton frère à cette personne, qui sait et qui est consciente que chez elle, ça ne se fait pas. Si tu prends la terre de ton frère, la terre que ton papa t'a laissée, toi tu gardes pour toi, tu prends pour ton frère, tu vends à un étranger, mais tu l'exposes à la mort. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous me recevez, monsieur?
Oui, oui, le soir. Alors, vous voulez participer à l'émission? Oui, et aussi, du prêt. D'accord. Alors, je vous mets en direct là. La question qui est posée, c'est la terre aux mains des étrangers, à qui la faute? Tout le monde vous écoute. Allez-y, monsieur. Présentez-vous. Ok, moi c'est Brice. Je suis de Tunisie, il y a pas de Tunisie, mais je suis un Ivoirien. D'accord, vas-y. Bon, depuis fort longtemps, je vous suis, c'est vraiment dit, vous êtes un gars, vos vidéos, vous faites vos vidéos, c'est vraiment, vous êtes honnête dans vos vidéos. Merci. Parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut être honnête. Ce qui n'est pas bon, il faut te reconnaître que c'est pas bon. Ce qui est bon, il faut te reconnaître que c'est pas bon. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, on suit toutes les actualités qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand on dit un homme en Côte d'Ivoire qu'il est étranger, il pense que non, on l'insulte. C'est pas une insulte. Un étranger, partout tu es là où tu te trouves, tu es un étranger. Comme ça, on est en Tunisie ici, on n'a pas le droit, un étranger n'a pas le droit de parler un mot. Tu veux faire un papier, un étranger n'a pas le droit de faire papier tunisien ici. Mais la faute vient à nos parents. Ils vendent la terre à les étrangers pour des miettes. Pour combien? Tu vas vendre un hectare, 2 hectares, pour combien d'années? Pour les miettes. Au moins, tu vends un hectare à quelqu'un, 200 000, tu donnes 200 000. 200 000, là, ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Ça peut rien te servir, ça peut rien te faire. Donc, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est vraiment dit, on a les larmes aux yeux. Ça nous fait très, très, très mal, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais avec vos courages, avec ton courage que tu as, parce que depuis la crise, je suis tes vidéos depuis la crise. Tu es un gars, tu te passes, c'est vraiment dit. Même Afrique Média, j'écoute toutes tes interventions. Tu te bats pour l'Afrique, c'est vraiment dit. Donc, il faut beaucoup prendre le courage. Mais un jour, Dieu va faire le reste. Merci, camarade. Donc pour toi, ceux qui vendent la terre, là, c'est la faute à qui? C'est notre faute ou bien c'est ceux qui organisent notre ivoirophobie? C'est la faute à qui? C'est nos fautes, on peut dire que c'est nos fautes parce que nos parents, ils ne savent pas, ils réfléchissent à quoi? Ils réfléchissent à quoi? Quelqu'un, mais tu veux vendre la terre à quelqu'un. Tu ne peux pas vendre ta terre à quelqu'un pour 200 000 ou même pour 300 000, ça va te servir à quoi? Ça ne peut rien te servir. Donc, c'est nous-mêmes, on doit se ressaisir pour dire que non, ce qu'on est là fait, ce que nos parents sont là fait là. Ce n'est pas important. Même avant-hier, on était au travail, mon ami, moi-même, je n'étais pas là. Mes parents, même là, ils ont vendu tout nos terres. Mais souvent, quand ils pensent à ça, là, ça me fait mal. Au moins, si tu vends et puis la somme que tu prends, ça peut te porter à faire quelque chose. Mais tu vends 2 hectares, 3 hectares à quelqu'un pour 200 000, 300 000. 300 000, là, ça te fait quoi? Donc, c'est à nos parents ou bien c'est nous, les enfants, qui doivent réfléchir aujourd'hui pour s'élever, pour dire que ce que nos parents ont fait, c'est pas bon. On doit mettre pression sur nos parents. Lui qui a vendu la terre le monsieur qui est quitté en exil là. Lui comme ça là, ses parents doivent le chercher à le croiser. Pourquoi lui il peut vendre la terre du monsieur? Pourquoi? À cause de quoi? Parce que le monsieur n'est pas là ou bien il a besoin de l'argent. L'argent on lui a donné, c'est combien on lui a donné. Donc le monsieur même là doit chercher à le croiser d'abord pour causer avec lui. Combien le monsieur qui a pris avec le monsieur? Le monsieur doit lui parler. Ah, il a pris 2 millions avec lui. Ou bien il a pris 1 million avec lui. Et c'est moi, il t'a dit, il faut vendre ma place pour quelqu'un. Il faut vendre ma place à quelqu'un à 1 million. Il t'a dit. Il va dire non ou oui. Et puis, il va essayer de le coincer d'abord. Parce que les gens, même comme ça, on doit même là, les faire du mal même. C'est vraiment dit, ça nous fait du mal. Ça nous fait mal, mais on n'y peut rien. Ok. On peut rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grand Brice. Et puis, merci pour ta participation. En tout cas, on est ensemble. Ouais. Mais tu dis que toi aussi, ils ont vendu ta terre. Toi, tu viens de quelle région? Tu es d'où? Moi, je viens de Dida. Tu es Dida? Ouais, c'est Dida, ouais. D'accord, c'est noté. Allez, merci beaucoup pour ta participation. Ouais, merci, on est ensemble. Alors,
premier intervenant, c'est un Dida. Il dit lui aussi ses parents vendent sa terre. Et M. Dakouri est un Dida. Donc ça veut dire que les Dida vendent leur terre. Ça c'est un. On va appeler le deuxième intervenant, lui qui a voulu intervenir. Je le rappelle. Ok. Je l'appelle d'abord. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Vous voulez intervenir? Allez-y. Mhm. Cette histoire d'étrangers, de terres vendues, je crois que quelque part, nous aussi, on est fautifs, nous-mêmes. D'accord. Voilà, parce que à faute, souvent, à faute d'être trop gentil, c'est pas que être trop gentil, après, ça peut te nuire, quoi. Tout à fait. Voilà, bon, souvent tu peux poser un acte et sans penser à la gravité demain. Mhm. Voilà, donc, j'allais, bon, quelque part, c'est notre naïveté et notre gentillesse qui a peut-être joué trop sur nous, parce que même, regarde, même l'exemple même du président qui est là. Mhm. C'est en voulant montrer sa bonne foi, dire, bon, tu peux compétir comme moi. Mhm. Ça, c'est juste pour montrer sa bonne foi. Et aujourd'hui, voilà où ça nous mène. Donc, vraiment, je crois que quelque part, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Mhm. Nous-mêmes, nos aînés qui ont commencé, maintenant, c'est nous, on veut rectifier ce qu'ils ont gâté, mais ça ne sera pas vraiment facile. D'accord. Ça ne sera pas facile. Mais vraiment, on doit tenir. Un jour, ça va finir. Ok. Les gens vont commencer à comprendre avec tout le combat que vous menez. Mhm. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade. Voilà, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites pour l'État de Côte d'Ivoire. On est ensemble, camarade. Et puis, au Mali, tu es au Mali, là, il faut faire attention. Hein. On enlève les gens maintenant au Mali, donc fais attention à toi. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans les bonnes mains. D'accord, ça marche. En tout cas, merci beaucoup, camarade. Et puis, on est ensemble. Merci. Mais attends, toi en Côte d'Ivoire, tu es de quelle région? Moi, je suis de Gagnoua. De Gagnoua. Plus précisément, Giberoua. Je suis Giberoua, Bassewa, mon village. Tu es de Gagnoua, plus précisément de Giberoua. C'est ça? Ok. De Gagnoua, plus précisément de Giberoua. Ah, ce gars-là, il est fort. Hein? De Gagnoua. Gagnoua, Giberoua. Donc, il est bêté. Ok. China, j'essaie de t'appeler là, mais attends, j'essaie de t'appeler, mais toi aussi tu n'as pas chose, tu n'as pas, alors toi tu as, comment tu appelles ton truc quand même, comment tu appelles ton truc là, j'ai oublié le nom là. Ouais, il y a quelqu'un qui a appelé là, il peut l'appeler, hein. Oui, vous pouvez appeler au plus 33 75 85, voilà. Oui, allô? Oui, allô. Bonjour monsieur, vous êtes en direct, vous pouvez y aller. Ok, ben d'abord bonjour, je me présente, je suis un Ivoirien, mon cher Tour. Je suis votre émission. C'était pour donner mon petit humble avis sur le débat qui prévaut en ce moment. Ok, ben moi je pense que si les gens arrivent à vendre les terrains, machin, faut pas qu'on se voie la face. C'est dû à la misère. À la misère. Nos parents aujourd'hui, là, honnêtement, le système qui est en place aujourd'hui, c'est fait pour un petit groupe de personnes qui profitent. Et ça fait que les pauvres sont davantage pauvres. Et il n'y a que eux seuls qui profitent du système. Donc, n'en voulons pas à notre parents qui vendent les terrains. Ils n'ont rien, ils vont faire comment? D'accord. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, ils ont appauvri la population ivoirienne.
il y a la cherté de la vie et c'est pas facile pour eux. Nous, Dieu nous a fait grâce d'être en Europe. On voit un peu la situation qui se passe. Même quand on arrive à Abidjan, au pays, machin et tout, c'est la misère. Nos propres camarades qu'on a laissés de même promotion, nos petits frères, ils ont vieilli avant nous. C'est la misère. C'est dû à la misère. Vraiment, on a accepté un étranger aujourd'hui qui est devenu une gangrène dans notre main. Et sur ça, moi j'en veux beaucoup aux Ivoiriens. Parce que regarde, excusez-moi, je vais donner un petit exemple. Ils se sont tous réunis contre une seule personne pour le mettre en prison. C'est cette personne-là, après 10 ans de prison, qui sort pour venir les réconcilier. C'est pas une honte, ça. Ça prouve que eux-mêmes qui sont au pouvoir là, l'Ivoirien n'a pas le cœur que ce président-là a. Donc, honnêtement, c'est depuis la base. Dans un pays, les dirigeants même, ils sont en train de parler de réconciliation, autre que eux-mêmes, ils ne sont pas encore réconciliés. Mais comment les Ivoiriens, ils ont instauré, il a pu instaurer la haine dans le cœur de certains Ivoiriens, hein, pas tous les Ivoiriens, qui sont naïfs. Voilà, qui sont naïfs. Aujourd'hui, ça fait pitié, la Côte d'Ivoire. Donc, rien que pour casser la croûte, nos parents qui sont au pays, ils sont prêts même à vendre leurs propres enfants, pour te dire. D'accord. Donc, franchement, c'était ma petite intervention. Alors, excusez-moi, frère, vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Vous êtes d'où? Je suis Dida de Divo par ma mère et Néo de Sandra par mon père. Bon, que je sois Dida ou que je sois Néo, vous deux, les deux là, mes esclaves, vous êtes mes esclaves sauvages. Tu m'appelles comme ça va pas chez toi, tu m'appelles, tu me déranges le matin là. Allez, fous-moi le camp. En tout cas, merci. Allez. Merci, et puis j'ai pris note. Merci beaucoup, camarade. Ok. J'espère que toi, ils n'ont pas vendu tes terrains, hein? Non, ils n'ont pas vendu pour moi. D'accord, ça marche. Je salue les parents, tous les parents de Divo. Allez, salut frère. Ciao. Alors, vous pouvez appeler au plus 33, quelqu'un d'autre essaie de me joindre, je le rappelle. Ok, je l'appelle. Ok. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Coco Sissi. Bonjour, madame, vous allez bien? Merci. Alors, cette histoire de vente de forêt là, c'est vrai que c'est nos parents qui vendent les forêts, mais c'est pas de les fautes comme là, le frère qui vient de partir là. Moi, je suis fille de paysans, mais j'ai été aussi, comme on appelle, j'ai travaillé pour la PRC. Autant de babous, les paysans là, ils n'étaient pas aussi malheureux comme ça. Il y avait la béni, les planteurs. Moi, je gérais des plantations. Tu peux te rapprocher de ton micro, parle un peu fort s'il te plaît. Pardon? Parle un peu fort s'il te plaît. Alors, je disais, moi, je suis fille de paysan, ok? Et j'ai aussi travaillé pour la TRCI, comme on appelle, vous connaissez la TRCI, non? La société de, comme on appelle, l'achat des biens, je n'ai pas fait de publicité ici. Alors, moi, en tant que, comme on appelle, lorsque je travaillais pour la TRCI, les planteurs étaient heureux, ils étaient comme des fonctionnaires. Ils avaient droit à des prêts, ils avaient... Attends, moi, je gérais même des plantations dont les planteurs ne venaient même pas en ville. J'ai travaillé pour la TRCI Gagnois. Ils ne venaient même pas chercher l'argent, tellement ils avaient déjà, le peu qu'ils avaient déjà en bourse là-bas, ça les suffisait déjà. D'accord. Cette histoire de vente de forêt, tout ça là, les gens faisaient plus les partenariats. Ça dit quoi? Ils donnaient des champs aux gens, des gens plantaient les EVA, les trucs, et puis bon, ils se divisaient. Vous voyez? Mais aujourd'hui, là, pour scolariser les enfants, même il y a des planteurs même qui m'appellent, il y a encore les contrats. Ils sont malheureux, je te dis. Alors qu'on dit comment on appelle, le développement de notre pays, tout se repose sur l'agriculture. Mais alors que les agriculteurs sont malheureux, les plus malheureux même de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pas de leur faute. Parce que moi-même, aujourd'hui, je suis en Europe, mais mon papa là, c'est un paysan. Je sais comment il a souffert pour nous mettre à l'école, je sais. Mais je te dis, aujourd'hui, moi, ce que je propose là, aux étrangers là, même terrain, on va vendre aux étrangers. 10 ans renouvelables, c'est-à-dire on leur donne en location. Si moi je deviens maire de chez moi là, les étrangers peut-être ils vont me détester. Je ne vais même pas vendre forêt, terrain, on dit terrain même pour construire maison. Ça dit 10 ans renouvelables. Ça dit, si ça te plaît, tu lui donnes encore.
il peut encore être. Alors, attends. Tu as l'air de bien t'y connaître. Tu dis la structure que tu gères, on appelle ça comment? TCI. TRCI, Tropica Rubé Côte d'Ivoire. TRCI, c'est ça? TRCI. D'accord. Oui. Et la société était structurée pour faire quoi? Il faisait quoi? C'était à quelle période? Bon, c'était comme on appelle l'achat des VA. On achetait les VA comme la SAPH et comme IDH, toutes les autres sociétés. Mais nous, on était plus dans les fonds bascules. On avait plus les fonds bascules. Et puis, je vais te dire une chose. Cette procédure de TRCI là, a permis aux planteurs de vraiment connaître les poids réels, les productions mensuelles. Parce qu'avec la SAPH, autant, quand il n'y avait pas toutes ces sociétés-là, et ça, moi, je dis, la TRCI, je ne fais pas de publicité. Non, vous nous informez là, donnez-nous les informations. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas une publicité. C'est une information parce qu'aujourd'hui, on parle de... J'en viens, pas de souci. Allez-y. Oui, je te dis. Parce qu'au où il y avait seulement, c'est ça, moi, j'ai toujours dit aux autres sociétés, je leur disais que la TRCI aujourd'hui, là, c'est comme les Gbagbo. Vous voyez? Parce que Gbagbo, il y a eu multipartisme, excuse-moi. Tu vois, donc par la TRCI, quand la TRCI est venue, la TRCI a commencé à créer les fonds bascules là, les planteurs avaient la possibilité d'aller sur les fonds eux-mêmes. Alors qu'autant la SAPH même, ils font les ramassages, ils accrochent ton pied quelque part là-bas, va maintenant faire ton retrait, va maintenant réclamer ta paye. Tu vois, mais avec la TRCI, c'était tellement organisé, il y avait les codes, les planteurs avaient les codes. À travers ces codes-là, ils avaient le droit même de faire, comme on appelle, de faire des prêts bancaires. Ils étaient comme des fonctionnaires parce que les virements étaient réguliers. Aujourd'hui, là, la banque des planteurs, tout ça là, c'est privatisé. Tout est, je sais pas, c'est de la merde. Tu vois, moi-même, quand je travaillais pour la TRCI, là, venir à l'aventure, là, mais ça me traversait même pas l'esprit. Mais c'est quand ils sont venus au pouvoir, tu t'en vas en brousse pour faire les prospections, les boches, tout, comme on appelle, oui, les prospections. Comme on appelle les FS, les coupeurs de fait, tout ça qui a fait que moi, je suis venu en Europe. Pour dire que les planteurs, là, aujourd'hui, ils sont malheureux. C'est pas de leur faute. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a rien qui les. Donc, c'est ça. C'est tout ce qu'ils ont comme bien. Donc, ils vont vendre pour pouvoir scolariser les enfants, pour pouvoir, je ne sais pas, trouver de quoi manger. Encore si ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à nos dirigeants, vraiment. Et moi, je lance un appel à tous les maires. Arrêtez de village même avant que ça a touché. Si déjà nous-mêmes dans nos villages on commence comme ça, je te dis que ça va arrêter, ça va s'arrêter. Les étrangers là, plus jamais vendre un seul terrain, je dis même pas forêt, je dis terrain même pour construire, cabane même, faut même pas, ça dit c'est location, 10 ans renouvelable, si ça te plaît, tu continues le contrat, dans le cas contraire, tu dis ça va. Alors, j'ai une dernière question avant que tu partes. J'ai une dernière question. Quand tu dis location, là, ça se passe comment? Plus que tu t'y connais, location, louer sa terre, là, ça se passe comment? Explique-nous, s'il te plaît. Alors, ça, c'est une proposition. C'est pas que je m'y connais déjà. D'accord. Je dis, cette histoire de vente de forêt, de vente de terrain aux étrangers, là, arrêtons les ventes. D'accord. Faisons des contrats de location, comme les maisons en Europe, il y a les contrats de location de 4 ans. Si la personne dit, bon, je ne parle dans le pays dans lequel je suis. Moi, mon contrat, c'est pour 4 ans renouvelable et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, si je me suis bien comporté, on renouvelle encore le contrat après les 4 ans. Dans les cas contraires, c'est fini. Ok, tu restes en ligne, tu m'en diras tout à l'heure. Donc, si on fait ça aux étrangers, les ventes de terrain, même ça dit c'est location, même s'il a construit sa maison, il n'a qu'à s'attendre que s'il n'est pas bien comporté, il ne s'est pas bien comporté envers comme on appelle, avec les Ivoiriens, ses voisins qui sont autour de lui là. Si les gens se plaignent, on sera obligé d'interrompre le contrat. D'accord. Il s'en va. Il va faire, donc ils seront dans l'obligation de bien se comporter. D'accord. Même quand ils sont en location, même qu'ils ont acheté. Vraiment, moi, je ne sais pas, mais c'est ce que je propose. D'accord. Dans nos villages, on n'a qu'à commencer comme ça. D'accord, ça Voilà, marche. ça. Alors, toi, tu es de quelle région? Moi, je suis à Bidioko, je suis femme à Bidioko. Oh, majeur de petits escargots là. Majeur de petits escargots. Fous-moi le camp. D'accord. Allez, on est ensemble. Ciao.
Alors, oui, allez-y. China Bright, vas-y, tu es en direct. Salut toute la Côte d'Ivoire, salut tous les cyberactivistes. Tous mes respects au Kosi Baba Nicolo depuis ta position. Bon. Alors, moi, j'aimerais intervenir. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Alors, je salue tout le monde, comme j'ai dit. J'aimerais intervenir à propos du sujet. Le sujet qui est la vente des terres, c'est-à-dire le problème terrier. Ce que moi j'aimerais dire, vous savez, en Côte d'Ivoire, nos parents qui sont des planteurs ont eu toujours cette culture-là de vendre les terres, cette hospitalité qu'ils ont toujours eue à l'égard des Africains de la sous-région. On fait qu'il y a ce lacisme-là de vendre les terres, d'être hospitalier, mais aujourd'hui, ça nous porte un grand préjudice. Et donc, moi, ce que je préconise... Non, d'abord, la question qui est posée... Non, d'abord, la question qui est posée... Cette histoire d'hospitalité... Non, attends. D'abord, la question qui est posée est de savoir à qui la faute si nos terres se retrouvent dans la main des étrangers. Ça, c'est la première question. Maintenant, tu réponds à la question et puis maintenant, tu donnes une proposition. D'accord. Oui, c'est simple alors. Alors la faute, oui, allô? Elle nous incombe, nous les Ivoiriens. Oui, restez en ligne, hein, je vous prends dès que celle qui est et aussi, elle nous incombe. La faute est à nous. Et aussi, quand je dis à nous, c'est-à-dire aux Ivoiriens eux-mêmes et aussi aux politiciens, au gouvernement, etc. La faute n'est pas à l'étranger qui vient sur la terre. D'accord. Voilà. Alors maintenant, la solution, c'est de sensibiliser nous les cyberactivistes, nous qui sommes les fils et les filles de ce pays, nous devons faire un travail de sensibilisation profonde en ce qui concerne la terre. Nous venons de différentes régions, nous les cyberactivistes sur les réseaux sociaux, à la diaspora, en Côte d'Ivoire, etc. Nous devons mettre en place, nous devons donner des idées, des solutions, par exemple, plus simples, de dire à nos parents en langue ou même en français de ne plus jamais vendre une terre. Même si c'est pour construire une maison, c'est pour construire une bâtisse, c'est pour tracer une route, il faudra qu'on loue les terres. Je dis bien, on loue les terres. Plus jamais de vente de terre en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est nous les cyberactivistes qui devons dire ça à nos parents, parce que nos parents, la plupart du temps, ils sont illettrés. Connaître la limite de leur terre, avoir des documents bien notariés chez les huissiers, etc. En cas de conflit, même s'ils sont décédés, nous, les descendants, nous pouvons toujours agir dans la légalité pour reprendre ce qui nous revient de droit. D'accord. C'est tout ce que je peux dire ce matin. Merci beaucoup. Et toi, tu es de Beaunois, c'est ça? Oui, exactement. Alors, merci beaucoup, China Bright. Et puis on est ensemble. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous, bye. Alors, bonjour camarades, allez-y. Tout le monde vous écoute. Ouais, bonjour, Kofi. Allez-y, vous êtes en direct. Éloignez-vous de votre téléphone, là, le téléphone qui parle du direct. Éloigne-toi de ça. Ok. Oui, alors bonjour, Kofi. Bonjour, Chérif. Bonjour, Joseph Chérif. Bonjour, mon frère. Vas-y. Ça, si tu fouilles bien, c'est un Dida, hein? Tu es Dida. Garçon de son père. Oh, fous-moi le camp. Donne-nous les solutions, là. Moi, qui est mon beau, j'ai ma femme en Gati. Qui t'a donné femme en Gati même? Toi, tu es de quelle région même d'ailleurs? Moi, je suis d'Aboisseau. Tu es d'Aboisseau. Petit Aïn. Ouais. Aïn de la Bia. D'Aboisseau. Et puis précisément d'Adiaké. Adiaké, d'accord. Ouais. Qui t'a donné femme même? Toi, un Aïn Yava comme ça, qui t'a donné femme à Djoukrou? Il faut laisser. Moi, je suis ton patron, hein. Arrête. Toi, un Aïn Yava comme ça, qui t'a donné femme à Djoukrou même? Arrête. Eh, ma belle, ma soeur qui est chez lui là, et que Agne Takongbo, hein,
faut quitter là-bas. Hein. Ils sont là-bas. Hein. Comment si? Oui, vas-y. On a un autre bouton. Vas-y. Moi, je suis à côté de toi, c'est pas trop loin. Ici à Amiens, là. D'accord. Voilà. Il dit, tu sais, la faute là, quand on cherche la faute là, il y a des solutions que je te dis. Il y a des choses que je te dis aujourd'hui. Tu sais, quand tu prêtes ta maison à quelqu'un, et que tu lui dis que dans 2 semaines que tu viens chercher ta maison, toi tu sais pas que tu as vendu ta maison, tu sais pas, même le fait de prêter. Parce que quand le monsieur va prendre goût, il va plus partir. Où j'ai menti. C'est vrai. Et deuxième, c'est comme tu dis à ton ami, à ton voisin, tu dis, mon ami, aujourd'hui je voyage, mais voilà ma femme, il faut la surveiller pour moi. Si quelqu'un vient, il faut interpeller la personne et puis tu me fais les comptes rendus. Mais lui-même là, après avoir que tu donnes tout, il va réfléchir. Il va dire, moi aussi, attends, je vais tenter. Ou bien, c'est comme, voilà, c'est comme la tentative vient de nous-mêmes. Tu vois, comme je dis, non. Bon, les gens ont tendance de vendre les forêts. Bon, regarde comme je te dis, je te prends un exemple entre de Gati jusqu'à Adiaké, jusqu'à Aboisseau. Nous, on ne vend pas de terrain. Nous, on n'a pas ce problème-là. Moi, où je parle là, moi, c'est un jeune ami. Moi, je suis d'Adiaké. Mais tu vois, toute la zone érigée entre comment on appelle, Assini, jusqu'à Aïlibo. Si tu vas là-bas, tu ne vas jamais voir un Malien sur l'eau. Nous, on a mis un plan là-bas pour dire, bon, nous sommes les éoutrés, personne ne doit monter sur notre eau, sauf nous les éoutrés. Si nous, on t'interpelle, si on te voit sur l'eau, matin, et qu'on dit, oh Dieu, et que tu n'as pas répondu, mon frère, nous, on vient directement, on te prend la pirogue, et puis on descend avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bon, quand moi je suis monté vers Ngati pour descendre Ngati jusqu'à Grand là-haut, j'ai vu des étrangers qui pêchent là-bas. Mais est-ce que ça va t'étonner qu'ils ont coupé tête d'un adjoint pour mettre la pirogue? Ça va t'étonner? Ça va pas t'étonner. Donc, troisième étape, les forêts. Tu sais, avant de tuer quelqu'un, il y a beaucoup de solutions. Hein. Parce que c'est pas le fait que tu vas prendre une arme, tu vas le figer sur la même place et puis tu vas dire que tu l'as tué. Hein. Non, il y a beaucoup de solutions. Tu peux même l'affaiblir en tous les côtés. Je reviens à mon mouton que comme tu veux affaiblir quelqu'un, tu peux prendre sa femme, tu peux prendre ses enfants et qu'il n'a plus de force. C'est vrai. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Moi, je ne dis pas non de quelqu'un. Hein. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris tout. Ils ont coupé les pieds des Ivoiriens. Ils ont pris tous les biens. Maintenant, les gens sont devenus pauvres. Toi, tu penses que le monsieur qui est devenu pauvre, il ne va pas vendre son terrain? Pourquoi? La faute n'est pas à eux. La faute revient à ceux qui sont en haut. Ou bien, parce qu'ils ont commencé à les affaiblir pour qu'ils deviennent malheureux et puis ils vont vendre les terrains. Parce qu'ils sont venus pour un objectif. Ou bien, tu es d'accord avec moi? Oui, je t'écoute. Hein. Ils sont venus là, ils sont venus pour ramasser tout pour partir. Mais toi, tu penses que pour qu'on prenne quelque chose chez toi, tu penses qu'ils vont te laisser pour que tu grandisses? Non, la personne, il va t'affaiblir. C'est tout. Donc la solution, faut pas, vous allez insulter les gens qui sont dans les forêts, qui disent ils n'ont rien, ils sont devant les terrains. Mon frère, quand le vent est vide là, le vent là, quand c'est vide là, tu trouves toutes les solutions pour pouvoir mettre les choses dedans. Hein. D'accord. Mais donc, faut pas mettre la faute à eux. La faute là, c'est ceux qui sont en haut. C'est eux qui sont fait tout le problème. C'est eux. D'accord. Quand je dis ceux qui sont en haut là, tu comprends déjà? Je comprends. Voilà. Parce que ils sont tout fait ça là, comme ça, quand les gens sont devenus, ils sont appauvrir les gens pour que les gens puissent vendre leurs terrains. Parce qu'ils ont un objectif clé, juste pour prendre la Côte d'Ivoire et puis remettre à les frais. Quand ils disent que la Côte d'Ivoire va au-delà de les frontières, c'est ce qu'ils sont accomplis aujourd'hui. Merci au Kossi. Merci camarade. Merci mon beau. On est ensemble. Comme ça. Alors, je vais prendre un ou deux intervenants et puis on va tirer les conclusions de ce que des Ivoiriens ont appelé. Il y a des Dida qui ont appelé, il y a des Bété, il y a des Abidi, il y a des Abouré, il y a des Aïn, voilà, qui ont appelé. Alors, deux ou trois autres appels et puis on fait la conclusion. Je pense que, voilà, j'appelle ce dernier, voilà, j'appelle celui-là. Oui, allô, bonjour mon frère. Oui, allô. Vous allez bien? Le doyen Okosisi Baba Nicolo. Et tu es au coin lui-même. Il y a un garder nous. Alors, jeune, vas-y, présente-toi. Tu es de quelle région? Toi, tu es de quelle région? Ouais, je suis le Bondoukou. Bondoukou, très bien. Petit Aïe encore, Aïe de Bondoukou. Vas-y, tu es en direct. Bon, c'est un Abron. Ah, tu es un Abron, ok. Abron, d'accord, vas-y. Alors, vraiment, j'ai admis des émissions depuis
des années, je vous suis, même au niveau de Africa 24. Alors, le sujet que vous abordez aujourd'hui, c'est un très bon sujet, un très très bon sujet. Et moi, je dirais que même aujourd'hui, le sujet se focalise sur la vente des terrains et autres. C'est bien. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas, comment on appelle même, une base. Les Ivoiriens, même s'ils vont aujourd'hui pour aller se plaindre à la justice concernant les terres, vous allez voir que il n'a pas gain de cause. La Côte d'Ivoire est bouclée, gens gérés d'une manière que les Ivoiriens même n'ont plus la force de pouvoir revendiquer quelque chose. Et si vous avez vérifié les événements passés au niveau des élections, mais il y a des villages même qui ont été totalement attaqués. Bon, quelqu'un avec qui tu vis 2 jours, il t'attaque. Il y a eu la peur, il y a la peur aujourd'hui même qui règne. C'est la peur. Bon, je vais te prendre un exemple très simple. Je vais laisser le sujet des thèmes. Il était assis dans un bus un jour. Il y a un jeune même qui vendait ses produits comme ça. Et il y a eu discours entre lui et un jeune, mais c'est un jeune burkinabé. Parce que le jeune lui aussi il est venu vendre, mais il n'a pas le titre de leur corporation. Donc le jeune lui a dit, de la monnaie, tu n'es pas dans notre association. Tu n'as pas le droit de vendre. Et le burkinabé a répondu que je m'en vais à l'ambassade pour aller prendre un papier, on va vous chasser tout à l'heure. Bon, moi-même j'ai eu mal, j'étais assis, il y a eu mal. Est-ce que ça là, je ne sais pas en Côte d'Ivoire là? Vous pouvez voir ça comme ça. Maintenant, je suis à Bonoukou. Moi, par exemple, chez nous, bon, on ne vend pas les terres. Si tu veux travailler, on te donne la terre pour 2 ou 3 ans. Tu finis tes 3 ans, tu prends tes trucs, tu t'en vas. Si tu peux chercher quelqu'un d'autre pour aller encore faire un autre contrat, oui. Mais nos parents de l'Ouest, en tout cas, ils ont été vraiment naïfs. Voilà, ils pensent que peut-être beaucoup moins préfèrent vendre leur terre aux étrangers que leur propre fils. Parce qu'ils se disent, bon, l'enfant est grand, il peut aller se débrouiller. Et nous, depuis le primaire jusqu'à aujourd'hui, on nous a enseigné même à travailler qu'au bureau. Et beaucoup, quand ils quittent leur village, ils se disent, bon, tant que je n'ai pas travaillé au bureau, c'est comme s'ils ne travaillent pas. Et on a abandonné ce secteur des terres aux étrangers. Mais quelqu'un qui a déjà fait 2 ans, 3 ans, il ne voit pas un enfant. 4 ans, 5 ans, le papa est mort même, il ne voit pas un enfant. Bon, il se dit, ce sont ses terres. Donc lui aussi, il peut vendre comme il veut, il s'en fout. Donc il n'y a pas de suivi. Et la loi même ne nous couvre pas à 100%. Vous voyez que c'est ce truc-là qui est en train de déranger aujourd'hui. D'accord. Mais la meilleure manière, ce n'est pas avec la violence, que chacun repart chez lui, vérifie ce qui ne va pas, et il va, par la diplomatie, ça va passer quoi. Mais par la diplomatie, ça va passer. Je m'arrête là, pardon. Ok. Merci beaucoup, camarade, et puis merci d'avoir intervenu. Après, je vais faire un résumé de tout ce que vous avez dit, et puis on va conclure l'émission. Merci beaucoup, camarade. Ok. Le petit Abron, il a parlé. Alors, on appelle une autre personne. Ceux qui appellent là, je vois, hein, je vais vous relancer. Ok? Oui, allô? Oui. Maman Madeleine Kondo, femme Baoulé. Il y a un alou de la den, nous, pas. Voilà, il a un bonjour. Vas-y, bonjour, tu es en direct là. À qui la faute? Comme celui qui est intervenu avant le dernier intervenant a dit, c'est une décision gouvernementale, c'est-à-dire une décision des officiels, que ça se passe comme ça. Et en même temps, je dirais que l'homme, même en tant que tel, la façon dont tu as été élevé te permet un comportement vis-à-vis des autres humains. Je sais que parmi ceux qui nous écoutent, peut-être il y en a qui étaient très petits. Parce que moi aussi, je n'étais pas aussi adulte que ça. Quand cette affaire, j'ai soulevé la dernière fois, il y a un même qui a défini ça. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Vous vous rappelez du mot AVB, c'est-à-dire c'est un sigle. AVB. Et puis ARSO. AVB, c'était aménagement de la vallée du Bandama. ARSO, c'est l'aménagement de quelque chose là du sud-ouest. Du sud-ouest, c'est-à-dire la région de San Pedro, Tabou et autres. Dans le temps, quand je dis que ce monsieur-là a raison, je vais faire un petit rappel à tout le monde. Vas-y. Le barrage de Kossou n'était pas là où il a été construit. Le barrage
barrage de Kossou devait être construit dans ce village de Béomi qui s'appelle Kounsou. Et vous pouvez trouver que le barrage du côté de Tabo va développer, lui, sa région. Je reviens encore sur l'égoïsme. Les autres ethnies disent que nous, les Baoulés, on était au pouvoir, ça nous a arrangé là. C'est pas tout le monde s'est arrangé. Moi, aujourd'hui, je parle au nom de mes parents de Béomi et de tous les alentours. La politique d'Oufoué, on n'a rien eu de ça. Celui qui dit c'est faux, même les fils de Béomi n'ont qu'à venir parler. Donc le barrage qui devait être fait à Konsou, ce petit village de Béomi, Oufoué l'a déplacé à Kossou, où vous connaissez aujourd'hui. Les Blancs même ont dit au président que ici le rendement ne sera pas aussi puissant, c'est-à-dire la production d'électricité ne sera pas aussi puissante que si on faisait ça à Kossou, parce que je ne suis pas ingénieur des travaux publics dans l'aménagement, dans les études, le flux, c'est-à-dire le débit de l'eau, là-bas sera beaucoup plus puissant. Oufoué n'a pas écouté. À l'époque, ils construisaient les villages autour de Yamsokro. Les gens de Yamsokro étaient contents. On a déplacé le barrage là-bas. Et dans les prévisions, si le barrage avait été fait là-bas, l'eau allait envahir ces villages-là. C'est à risque. Il fallait qu'on les déplace. Il a proposé à ma grand-mère, mon homonyme, la femme du chef canton, qui avait quand même ses enfants très instruits qui étaient dans l'administration, il a dit à ces gens-là, c'est eux qui servaient de porte-parole pour parler aux populations, d'aller du côté de San Pedro, il y a la forêt là-bas, ils peuvent faire leur plantation de café cacao, que les cultures là sont très bien payées, ils pourront mettre leurs enfants à l'école. Et en compensation de la société qui faisait le barrage, ils ont dit qu'ils allaient construire nos villages. Ils n'ont fait que des coupés cloués. Quand en pays, au village, on dit on a fait tabouret coupé cloué là. Pointe, marteau, les planches, papa, c'est fini. C'est ce qu'ils ont fait comme logement aux gens. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les Akans, ils respectent beaucoup l'autorité. Est-ce que tu vois? On les a déplacés à San Pedro. Pour revenir à ce que tu dis, nos parents sont allés à San Pedro. Le campement où ils étaient s'appelle Nonois. Aujourd'hui, c'est devenu un gros village. Je crois qu'ils ont eu une sous-préfecture, ils ont eu même une affaire de député, des trucs comme ça. Ok. Pourquoi je reviens dessus? C'est pour dire que nous sommes Godais venant du centre. On allait s'installer à Nonois. Ils ne nous ont pas vendu de terre. Mais l'autorité gouvernementale leur a parlé, les a persuadés de nous accueillir. Et nos parents, je vais te dire, la grande majorité des Godais qui sont du côté de Nonois vers San Pedro sont de ma famille. Tu as compris? Mais quand ils sont arrivés là-bas, depuis ces années-là jusqu'aujourd'hui, si les gens de San Pedro, les Tabous, je ne connais pas trop les ethnies là-bas, les Bakoué et autres là, s'ils veulent témoigner, jamais, peut-être que ça s'est passé, mais je ne suis pas au courant. Et mes grands-parents, mes oncles qui étaient là-bas, qui viennent vers Boaké, Béomi, même à Bidjan, quand il y a des funérailles, ils nous ont jamais dit qu'ils ont eu des problèmes, c'est-à-dire des conflits, par là, sur des terres. C'est pourquoi je dis les voyous qui viennent chez nous là, les voyous, les étrangers mal élevés, disciplinés, voleurs, criminels qui viennent chez nous, c'est eux qui aiment la citadine. Mes parents sont allés là-bas. Jamais ils n'ont eu d'histoire avec les Bakoués. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils se marient même entre eux. Tous nos cousins, mes frères, mes cousins et autres que je ne connais pas, qui ont grandi là-bas, qui sont nés là-bas, sont des cadres aujourd'hui dans l'administration. Tous les Godais qui m'écoutent n'ont qu'à intervenir. Peut-être dans une autre de tes émissions, c'est très important. Je pense que ça ne sera pas la dernière émission sur l'histoire des terres. On n'a jamais eu de problème parce que un jour, il y a un Congolais avec qui je suis ami qui enseigne dans une école en Côte d'Ivoire qui dit que moi, Madeleine Kondo, je suis
aux États-Unis chez les Américains et je trouve que les étrangers ont envahi mon pays. Je lui ai dit, et je répète ça à tout le monde, ces ramassis d'étrangers là, vous venez en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas comment vous comporter. Je vis aux États-Unis, j'ai des droits qui sont protégés par la Constitution américaine. J'ai des droits qui sont protégés par le travail, la loi sur le travail, la loi sur l'identité, la loi sur les libertés, la loi sur la santé. Mais je sais que je ne suis pas chez moi. Quand je parle, je dois savoir m'arrêter. Comme ma petite soeur Clarisse Nobo a dit, il faut savoir s'arrêter dans la vie. C'est comme ça qu'on vit avec des gens. Je suis aux États-Unis, mais je sais comment mettre les pieds, où mettre les pieds. Voici des gens, ils ont leur bouche, leurs mains, leurs pieds dans nos problèmes. Et quand on parle, on dit on est xénophobe. Mais moi, j'ai voyagé un peu. Dans tous les pays, là, cette liberté liberticide, sauvage, erronée que Ouattara vous a donnée là, en Côte d'Ivoire, là, où vous pouvez avoir ça. Lui-même, il était ici. Pourquoi il n'a pas cherché à être député ou bien sénateur ou bien congressman aux États-Unis? Pourquoi? C'est nous, notre pays, il doit brader. C'est pourquoi je suis très fâché depuis la désobéissance civile. Ils ont admiré ce que les Maliens ont fait pour chercher à se débarrasser de la France. Ils ont admiré ce que les Sénégalais ont fait. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a donné. Et puis cette imbécile, cette femme-là, une Ivoirienne qui me dit, les bureaux CIE et les bureaux Orange, là, ça rend la ville jolie. C'est joli, là, on va mettre dans nos assiettes. Mon frère Okosisi, je pense que ça ne sera pas la dernière émission sur ça. On doit parler aux gens. Quand vous vivez chez des gens là, vous arrivez dans une maison et puis vous voulez changer les lois de la maison. Vous voulez changer ce qui se passe dans la maison. Ouattara a utilisé sa rancœur pour tuer des cadres. Ce monsieur, Banzio ou quoi là, il est mort comment? Il a été empoisonné simplement parce que il dit la loi sur le foncier ne peut pas changer. Il s'est opposé aux intentions des Bidongo et des quoi là. C'est comme ça qu'ils l'ont empoisonné. Il faut savoir s'arrêter. Si les Ivoiriens, vous les Ivoiriens là, si vous ne savez pas comment, je vous ai dit, si vous étiez attaqué aux intérêts français de façon farouche, comme tous les autres pays avaient fait, la France allait changer son discours vis-à-vis de M. Ouattara. Quand on est chez quelqu'un là, on doit savoir se comporter. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, nous vivons en harmonie avec les Bakoués et tout dans la région du San Pedro. Nos parents ont fait des villas là-bas et tout. Ils participent aux réunions, mais ils savent que le Guadé ne vient pas de San Pedro. Même si San Pedro fait partie des terres ivoiriennes, le Guadé ne vient pas de San Pedro. Donc quand tu es chez les gens, tu sais comment tu dois te comporter. Merci beaucoup. Il faut apprendre à t'éduquer. Merci. En tout cas, merci. Et comme tu as dit, on va peut-être après aujourd'hui, encore une autre fois, encore refaire une émission. À ton honneur, je le ferai. Vraiment, merci beaucoup, grande sœur. Merci. Bon week-end et bonne fête de l'Ascension. À toi aussi. Alors, le dernier intervenant, alors je l'appelle, ça sera le dernier intervenant pour que on puisse faire un résumé de tout ce que les gens ont dit. Voilà. Oui, allô? Allô? Bonjour, autorité, vous êtes en direct, allez-y. Oui. Vous êtes de quelle région? Je suis de la région de la Marawi. De la Marawi? Oui, précisément de Guitafla. Ok, Gouro. Bien sûr. Allez-y. Gouro, allez-y, major de Cuidan Gouro là, vas-y. Okay. En fait, vraiment, je tiens à vous remercier pour ce thème. Vraiment, c'est un thème politique, c'est bien. Oui. Et concernant ce sujet, il y a très longtemps, je vous suis. Et aujourd'hui, ce sujet m'a vraiment intéressé. C'est pourquoi je vous appelle pour intervenir. Allez-y, vous êtes en direct. Voilà. Donc, la faute à qui? Oui. Moi, je pense aujourd'hui que si nos parents vendent les terres, la faute revient principalement à ceux qui nous gouvernent. Parce qu'on n'a pas une bonne politique
concernant le titre foncier chez nous en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un étranger qui arrive en Côte d'Ivoire, il est prêt à tout pour être riche. De nature, nous les Ivoiriens, nous sommes des peureux. On n'entreprend pas, en fait, on n'est pas prêt à sacrifier des gens pour être riche. Non. On n'est pas prêt à faire du n'importe quoi pour être riche. Or, un étranger qui vient aujourd'hui, lui, il est venu à l'aventure, il est prêt à tout. Même si c'est pour sacrifier quelqu'un pour être riche, il est prêt à le faire. Mais nous, les Ivoiriens, on ne le fait pas. Et c'est pourquoi, quand nos parents, je prends un exemple simple, un père de famille qui a au moins peut-être 5 enfants à nourrir. Bon, au moins au bout de 2-3 jours, il n'a même pas un billet de 1000 francs dans sa poche. Mais il va faire comment? Il est obligé de chercher, de parler aux gens. Cherchez-moi quelqu'un qui a de l'argent, j'ai une portion de terre à vendre. Mais il est obligé de brader son terrain. Et qui va acheter? C'est l'étranger qui est prêt à être riche et c'est l'argent sur lui. Eux ne mettent pas souvent leur argent à la banque, ils ont l'argent sur lui. Or, le vieux, il a besoin de l'argent tout de suite. Effectivement, c'est l'étranger qui va payer le terrain. Donc, pour dire que, voilà, c'est ça. C'est la politique de ceux qui nous gouvernent qui font que les étrangers aujourd'hui qui ont plus de terrain en Côte d'Ivoire par rapport aux Ivoiriens. Donc, j'aimerais aussi attirer l'attention des autorités concernant la ville de Guitafla. Parce qu'il nous revient de façon récurrente qu'il y a des lotissements qui sont en train de se faire dans la commune de Guitafla. Et la majorité des terrains qu'on vend à Guitafla aujourd'hui, c'est les étrangers qui sont propriétaires de ces terres qu'on vend là-bas aujourd'hui, de ces lotissements. Donc c'est les étrangers qui ont plus de terrains à Guitafla aujourd'hui par rapport au gourou. Moi j'ai les informations de Guitafla tout le temps. Donc c'est les étrangers qui achètent le lot aujourd'hui à Guitafla en majorité. Donc j'aimerais vraiment que le maire, le député et tous ceux qui sont là-bas essaient de voir ce problème. Ok. Est-ce que tu peux passer un message en gourou à tes parents de Guitafla? Vas-y, passe le message en gourou. Ok, merci frère. Bon, Gale Gaki, Guitara Mouyambe, très chomé au 4 dans il y a appelé 4 dans bon, tu vois, Guitara de Kalou, Kranamé, il me Guitara, la Choga, Ben Tede de Kai Treba Dancho, et Kabu, nous avons Flasity. Bon, très Kavu, de Kable Katan, et Kanu Kabu, nous avons Kaben d'entrée Tramama Douina, et Uriwe, Guitara Kobe, Nawekina, où est Flale, parce que Goya Yi, Benoît Woulé, ou Trela, dans ma blanche calennante 4 d'entrée, Benundiro. Dans mes amants, mais qu'elle est très bien dans Cabin, et des demi à faire très bien dans lui-même, qu'a fait bon travail de cible, les lèvres de Guibert, des Nian, Tia Bedrelo, voici des. Donc, on m'a plein de fécales. Non, très bien dans ou très dans nous. Dans Calzale, très dans Fignon. Voilà donc, il y a un fait un Calzale. La politique en moment. Politique en mais oui, plan l'Afrique là, on a politique en politique là. Voilà, donc on va faire un bon. Merci beaucoup. Et dans Zanté? Voilà, donc frère, aussi, voilà, vraiment frère, j'aimerais aussi attirer l'attention, aussi l'attention des Ivoiriens sur le fait, concernant, bon, c'est pas un sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour, en fait, c'est concernant un peu la vente de la monnaie au niveau de la Sotra. D'accord. Ça, c'est notre thème. Mais moi, j'ai servi la Sotra plus de 10 ans. Je vais vraiment, si vous me permettez, je vais intervenir un peu au moins en 5 minutes sur ce problème de monnaie. Allez-y rapidement. Allez-y. Voilà, merci frère. Aujourd'hui, les gens accusent les chauffeurs de la Sotra de vendre des monnaies après le service. En fait, ce n'est pas de leur faute. Aujourd'hui, les agents de la Sotra, précisément les chauffeurs, les conducteurs de bus,
Voici des gens qui sont le pilier même de la Sotra et qui sont maltraités, qui sont mal vus. Or, aujourd'hui, quand on parle de la Sotra, c'est des chauffeurs, on parle. C'est le conducteur des bus, c'est ça, la Sotra. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont marginalisés. Voici des gens, des pères de famille. On les paye au 15 du mois, au 12 du mois. Et ce qui fait que, oh, le salaire, c'est combien? Le salaire de 100 000. En une semaine, ils n'ont plus rien. Donc aujourd'hui, le machiniste, il est obligé de retenir de la monnaie. Et après le service, il est obligé de les brader la monnaie pour aller faire le service, pour aller faire le versement après avec les biens qu'il a changés. Et c'est ça. Donc, c'est pour dire que c'est pas de leur faute en fait. Mais c'est le système qui est comme ça. Voilà, c'est le game, c'est le système qui est comme ça, la Sotra. Donc, justement, il a fait plus de 10 ans, je connais le système. Donc, je tiens à dire aux clients vraiment d'être vraiment très sympa avec les conducteurs de bus, parce que c'est eux qui tiennent leur vie. Voilà, donc, voilà, c'est le système qui les a rendu comme ça. Donc, frère, vraiment, merci beaucoup. Merci. Et c'était mon intervention concernant ce sujet du jour. D'accord, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Alors, mon tout père Rosine Kwao, tu voulais nous expliquer une histoire concernant Agboville. Bon, le numéro, il est affiché. Donc, si tu veux, tu m'appelles maintenant. Dans le cas contraire, j'ai fini l'émission parce que je veux pas qu'il soit trop long pour que ce soit accessible à tous, en fait, tu vois. Donc, Rosine Kwao, tu as écrit que tu voulais nous expliquer une histoire de terrain à Agboville. Si tu peux appeler, le numéro, il est épinglé, c'est le plus 33 758 529 830. Je parle seulement à Rosine Kwao, hein. L'émission il est terminée. Mais comme tu as écrit que tu veux nous expliquer une histoire concernant la terre d'Agboville, je te donne le numéro. C'est le plus 33 758 529 830. Je reprends. Plus 33 758 529 830. Rosine Kwao, si tu m'entends, appelle maintenant. Dans le cas contraire, je vais résumer l'émission. On l'a fini. Et on va pourquoi pas essayer de voir dans quelle mesure le refaire une autre fois, comme l'a demandé la grande sœur Madeleine Kondo. Alors, donc Rosine Kwao, si tu peux appeler dans les 2 minutes qui suivent, tu peux appeler maintenant. Sinon, dans le cas contraire, je suis obligé de conclure la vidéo. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Il faut tenir compte de ça pour pouvoir faire un résumé de tout ce qui a été dit. Donc Rosine Kwao, j'attends ton coup de fil. Si ce n'est pas possible dans les minutes qui suivent, je suis obligé de mettre fin à l'émission. Voilà. Donc, on attend que Rosine Kwao nous appelle. Plus 33 758 529 830. Rosine Kwao, tu as écrit, c'est à toi, voilà. Donc, je pense que c'est elle qui est en train de m'appeler. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Yo, oui. Mami Bruno. Mamek, non. Et que émission, bon, mais vas-y, comme j'ai déjà décroché, vas-y. Tout le monde t'écoute. Voilà. Non. Ah, d'accord. D'accord, Mbouara, beaucoup qui est fermé, caméra, qu'est-ce que mérier? Voilà. Ok. Bien. Ok. Alors, camarades, d'abord, je tiens à remercier tous ces didas sauvages qui ont appelé, tous ces frères de Gagnois, ces BT Nobo, tous les Abidji, la femme Abidji, mangeuse de petits escargots, la femme indisciplinée notoire, China Bright de Bonois. Je tiens à remercier celui qui a appelé Dadiake, le petit Abron de Bondoukou, celui de la Maraoué qui est intervenu en dernière position, l'ancien chauffeur de Sotra. Je tiens à saluer la femme Godet, indisciplinée notoire, maman Madeleine Kondo, à tous ceux qui ont intervenu, les Aïs et tout. Vraiment merci pour votre contribution. Ce que vous avez dit est en sorte un échantillon de ce que vivent les Ivoiriens. Alors, notre émission qui est intitulée « Terre aux mains des étrangers, à qui la faute ?» va se solder par l'intervention des Ivoiriens sous plusieurs plans. D'abord, les Ivoiriens reprochent à nos parents de vendre leur terre. Ils reprochent à nos parents cette volonté de vouloir se nourrir et cette volonté d'aller au-delà, peut-être même de l'ignorance, à vendre leur terre. Parce que en vendant cette terre-là, vous déshéritez vos enfants. En vendant cette terre, vous ouvrez la porte aux assassinats de vos enfants. En vendant vos terres, vous ouvrez la porte à la cédéaolisation de la Côte d'Ivoire. En vendant vos terres,
vous agrandissez l'ivoirophobie criard qui est déjà mise en place par des étrangers dont la France est la pièce maîtresse. Deuxième point des Ivoiriens, ils trouvent que si les Ivoiriens vendent les terres, c'est parce qu'ils ont faim. Si nos parents au village vendent leurs terres, c'est à cause de la famine. La famine qui est organisée, gérée encore par la même France. Parce que qui parle de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, parle d'un vassal de la France. Qui parle de la communauté de la CEDEAO réorganisée pour nous piller, parle d'une organisation perpétrée par la France. Qui parle de nos terres enlevées à nous et de nos parents qui sont affamés, parle d'une organisation de la communauté internationale gérée par la France. Alors, si les parents vendent les terres, c'est parce qu'ils ont faim. Et cette faim est organisée exprès pour les amener à se défaire de leur plus gros héritage qu'est la terre. Nos frères continuent de dire ceci. L'émission est terminée. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. C'est Madame Rosine Kwao? Oui, mon frère aussi, c'est quoi? Mais vous les dites là, pourquoi vous êtes sauvage comme ça? Je vous ai dit de m'appeler, maintenant je vais faire ma conclusion, tu m'appelles. Allô, de la démon. Vous là-bas. Tu es malade. Attention. Soulard. Bon, excusez, hein, comme j'ai voulu qu'elle appelle, c'est maintenant qu'elle appelle. Allez-y, Madame Kwao. Oui, j'appelle parce que concernant un problème important. Concernant Agboville là-bas. Tu sais, depuis 1900 là-bas, ma mère, disons mon grand-père a son terrain et autres. Donc le voisin à côté travaille à la mairie et il prend le terrain de la pauvre dame avec sa femme, parce que sa femme, son père est lancé sous-préfet. Donc, les gens mettent la pauvre femme, elle est venue pour construire. Ils disent qu'ils ont accédé, il y a plein de couteaux. Bêtises, je te dis. Donc, la femme ne peut même pas, chaque jour, une vieille. Nous sommes tous ici. Et on la met. Donc, j'avais voulu te parler, bon, comme tu fais l'émission, mais je voulais te parler, j'aimerais bien te relater les faits de ce sujet. Et après, peut-être que si tu veux balancer, tu fais tes enquêtes, tu vas faire tes enquêtes, tu verras. Mais vas-y, tu peux l'exposer rapidement en émission, au moins ça va directement, ça va vite. Voilà. Donc, ma mère et mon grand-père étaient là. C'était là que ma maman, aujourd'hui, ma maman a 72 ans, c'était leur terrain, c'était 1200 mètres carrés. Et quand le grand-père a vu que notre maison, il avait fait ça en chose, il a laissé la maison et il a laissé une autre maison en Dieu, mais c'est tout son terrain. Et comme tous les enfants étaient à Abidjan et autres, après ils ont construit une autre maison, ça fait 2 maisons sur le terrain. Donc la 3e maison qu'il a fait, qui vendait ses petits bonbons caramel où il y a le manguier, que nous-mêmes on partait voir là-bas, la maison est tombée. Donc comme la maison est tombée, ils ont laissé ça pour le moment en attendant de pouvoir trouver comment construire. C'est moi qui vais construire, c'est lui qui veut. Donc ils ont laissé la maison. Et en face de nous, c'était mon cousin. Mon cousin, comme il travaillait à la mairie, je ne sais pas comment il a arrangé pour prendre le terrain. Il allait vendre le terrain. Tu as un téléphone à côté de toi, faut enlever ça à côté de toi. Ça mélange le son. Voilà, vas-y. Voilà. Donc, le jeune, qui n'est même pas de la famille de ma mère, allait vendre le terrain. Or, la maison qui est tombée, il y a l'escalier tout et tout. Et pendant la crise, puisque mon oncle était à Boaké, donc ils ont demandé à refaire comment on appelle ça, les documents, tout et tout, puisque ils ont déjà les maisons dessus. Mais chaque jour, le monsieur dit, c'est le sous-préfet, c'est le sous-préfet qui vient m'aider la maman, c'est le sous-préfet qui a signé nos papiers. On va prendre la maison. C'est le sous-préfet qui a signé le papier. Parce que pour eux, ils connaissent les autorités. La pauvre femme va leur laisser le terrain. Or, elle a creusé, elle a envoyé des gens, ils sont en train de construire. Ils disent qu'elle va arrêter sa construction. Or, le terrain lui appartient. Donc, voilà une guerre comme ça pour rien que nos frères nous font. Ils prennent les terrains, ils sont là, ils savent que cette famille est là il y a longtemps. Des terres de 1900, je ne sais pas, avant même l'indépendance, où chaque parent, on te dit, toi, voici ton lot, tu vas prendre ton lot, tu as des papiers, tu signes tout et tout. Voici la situation où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, dès que tu as le numéro, après en aparté, tu peux m'appeler, ok? Oui, et puis je t'explique, même dans notre
plantation, disons, à Iribakoudji là-bas. Mon grand-père a une grande plantation de cola. Tellement ils ont pour les Burkinabés qui étaient, je ne sais pas comment les Burkinabés sont là-bas, ils ont poursuivi, ils ont été obligés de laisser le terrain pour ne pas mourir. Donc les Burkinabés ont pris sa terre à Iribakoudji, à Boville là-bas. Oui, à Iribakoudji dans le village là-bas. D'accord, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup et puis on se reparle en aparté après pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Alors, comme j'étais en train de dire, les interventions ont montré que les Ivoiriens sont dans un engrenage, sont pris au piège de la famine. Aujourd'hui, quand des gens vendent 5 piments à 500, aujourd'hui, quand au village où la classe ouvrière était habituée à produire du vivrier, est passée de ce vivrier direct à planter des gros champs d'EVA qui ne sont pas productifs tout de suite, à faire des gros champs de café et de cacao au XXIe siècle, en 2021 là, alors qu'ils n'arrivent pas à planter de la banane, ils n'arrivent plus à faire de l'igname, ils n'arrivent plus à faire du piment et autres, des choses qu'ils peuvent consommer directement, les Ivoiriens se retrouvent affamés. Et tous deviennent des acheteurs potentiels. Ils ne sont plus des vendeurs, ils ne sont plus des producteurs, ils deviennent des consommateurs tout de suite. Un gars qui est dans un fin fond du village, qui est obligé de quitter le village pour venir en ville pour faire le marché, c'est une honte. Et tout ça organisé par les autorités, armement installé, organisé par la France, qui affame ces Ivoiriens, qui les déleste de tout ce qu'ils ont, c'est le minimum pour qu'ils arrivent à être transvasés aux gens de la CEDEAO, à qui ils ont donné des moyens d'achat. Parce que comme le dirait quelqu'un qui a appelé, quand quelqu'un a le ventre creux, il est prêt à tout pour sa survie. Il ne va pas avoir faim et puis rester là, regarder une terre, ne pas produire. Il ne va pas avoir faim et puis rester là, bailler alors qu'il y a quelque chose qui peut revendre. Voilà ce qui les amène à vendre leur terre. Au-delà de ça, il y a une troisième intervention. Ne quittez pas. Hein. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors là, je suis en train de conclure l'émission, là. Je suis sur l'émission de Kosisi. Oui, sur l'émission de Kosisi, mais là, je suis en train de la conclure. Oui, mais vous pouvez m'accorder une minute, je suis votre patron quand même. Allez-y, par respect pour les auditeurs, allez-y, allez-y. Je suis votre patron, reconnaissez ça d'abord. C'est... Micro. Micro, tu es malade. Toi, tu es patron de qui? Vas-y, tu es en direct. Voilà, je voudrais saluer tous les auditeurs et tous ceux qui nous soutiennent dans ce travail que nous faisons. C'est Micro, pour ceux qui peut-être me suivent, parce qu'on a presque les mêmes abonnés. Je voudrais les saluer. Et puis te dire merci pour le sujet que tu traites, pour le courage que tu as eu. Ce matin, on se suit un peu, donc tu sais quelle vidéo j'ai eu à faire ce matin. J'ai parlé de ce sujet-là et j'ai demandé aux parents, et je voudrais le répéter ici dans mon direct, de soutenir et de prier, de porter Maître Dakouri Roger en prière pour le courage qu'il a eu. Voilà. Parce que des gens qui sont chez nous et malheureusement à qui nos frères vendent les forêts, ils ne sont pas de bonne moralité. Ce que Roger Dakouri a fait là, il a mis sa vie en danger. Voilà. Dieu merci, pendant qu'il le faisait, on ne l'a pas attaqué physiquement, mais ils sont capables de faire autre chose spirituellement pour l'attaquer. Ça, c'est ce que ces gens-là, ils utilisent. Quand ils prennent la forêt, ils font en sorte que la famille ait des problèmes pour ne plus aller au champ, pour qu'eux, ils profitent de cette forêt. Tout à fait. Vous leur avez vendu seulement 1 hectare et demi, 2 hectares, le reste là, et ils prennent. Parce qu'ils vont faire en sorte que vous n'alliez plus, parce que la plupart de nos plantations sont éloignées. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas y aller. Et ils y vont et ils profitent de ces plantations. Vous comprenez? Voilà. Et Roger Dakouri, lui qui est
vraiment un homme de droit. Il vient de mener un combat. Ce combat qu'il a mené n'est pas pour lui, mais c'est pour tout le monde. Comprenez? Pourquoi je demande aux uns aux autres de partager sa vidéo. Et puis je voudrais saluer son sang-froid. Le calme qu'il a eu. Voilà. C'est important. Mais en même temps, je demande aux parents de le soutenir et de le porter en prière parce que on sait un peu comment ces choses-là se passent. Maintenant, pour revenir à ta question, à qui la faute? La vente des forêts, parce que c'est de ça que tu parles. La faute, c'est à la pauvreté, à la situation du pays, à la misère. D'accord. Voilà. Les jeunes se sont retrouvés au village. Ils ne travaillent pas. D'autres ont le bac, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Tu comprends? Et ils sont là, les travaux champêtres, c'est pas quand même facile. Pour faire les travaux champêtres aussi, il faut avoir les moyens. Tu vas voir que aujourd'hui, ceux qui ont les grandes plantations sont des fonctionnaires. Parce qu'ils prennent leur argent pour aller faire des plantations. Voilà, donc quelqu'un qui n'a rien même pour avoir une plantation, c'est difficile. Vous comprenez? C'est vrai, on est là sur les réseaux sociaux partout, ils ne veulent pas travailler, ils ne vont pas au champ. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un grand champ de BA, quelqu'un qui a un grand champ de cacao, c'est qu'il a d'abord l'argent. Tu comprends? Donc, les travaux champêtres ne sont pas faciles. Donc, nos frères, malheureusement, ils sont habités par des esprits-là et ils vendent des champs. D'autres ont vendu ceux qui sont intelligents et qui ont peut-être beaucoup d'espace. Vendent par exemple 2 hectares. Si on leur donne 1 million ou bien 1,5 million, ils prennent pour eux-mêmes faire leur champ. Ça les aide à faire leur propre champ. Et il y a d'autres, s'ils ont par exemple 3 hectares, 4 hectares, ils prennent des gens. Ils leur disent, moi je ne te vends pas le champ. Mais comme c'est 4 hectares, toi tu travailles les 4 hectares, tu as 1 hectare, moi j'ai 3 hectares. Tu comprends? D'autres le font. Dans le souci de donner un peu à l'autre, et puis lui il a un peu. Tu comprends? Mais dans ça encore, les gens ils sont malhonnêtes. Moi j'étais, avant de venir en Europe, je suis allé dans mon village voir ma mère et il y a eu un problème au village là-bas. J'ai un frère qui a fait ça avec des gens, il leur a donné le champ. À sa grande surprise, il a dit aux gens que lui il partait, il retournait à Abidjan. Or il n'est pas parti. Et la journée, il est parti au champ là-bas. Son cacao pour sa côté là, le gars en train de cueillir son cacao, il a mis dans peine, il envoie ça au village. Donc, les gars même, ils sont malhonnêtes aussi dans tout ça. Donc, si on n'est pas regardant aussi, tu fais ça, ils te trompent et ils prennent ton produit et c'est eux qui bénéficient du produit. Tu comprends? D'accord. C'est pourquoi moi, je profite pour dire aux jeunes Ivoiriens, à nos parents, il y a une seule chose qui peut nous sauver. C'est l'amour, c'est la solidarité. Si on forme des coopératives, par exemple, on est au village, on se regroupe à 10 ou bien à 7, et puis, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, on va chez Pierre pour travailler là-bas. Demain, on va chez Paul. On peut avoir la force pour avoir des champs pour travailler. On n'aura pas besoin de vendre nos forêts. Comprenez? Mais si une seule personne doit se lever pour aller travailler, c'est normal qu'il n'ait pas la force. Mais si on décide de travailler en société, on est 5 et on s'accompagne. L'espace que Paul ne pouvait pas nettoyer en une journée, nous 5, quand on va là-bas, on peut nettoyer ça, même ce qui pourrait faire peut-être en un mois, on peut le faire en une journée. On permet à Paul d'avoir la force. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc il faut que les Ivoiriens changent de tactique et qu'on fasse plus. Et on s'aime. Parce que si pour arriver à là, il faut s'aimer. Pour arriver à là, il faut se considérer. Pour arriver à là, il faut penser à l'autre. Tu vois? Voilà. Maintenant qu'on sera dans les villages, on va se détester, on va être jaloux, on va être animé par la haine, on ne pourra rien faire. D'accord. Comprenez? Voilà. Même eux qui sont chez nous, les étrangers, là, quand ils payent les forêts, là, c'est comme ça ils travaillent. Hein. Aujourd'hui, ils s'élèvent tous et puis ils vont travailler chez l'autre. Demain, ils font chez l'autre. Le même temps que j'ai situé tout à l'heure où j'étais au village, on était assis comme ça, matin, chez moi, les gens sont venus, on causait, et j'ai vu des femmes qui sont alignées avec la nourriture qui partait au champ. J'ai demandé, on dit non, ils vont retrouver leur mari au champ. Nos sœurs burkinabés, excusez-moi, mais on m'a dit qu'ils vont retrouver leur mari au champ parce qu'ils sont en train de travailler dans le champ de quelqu'un. Non, on leur envoie la nourriture. Tu vois? Donc il faut que nous, on change cette tactique, notre façon de travailler. D'accord. Pour que vraiment
phénomène-là puisse reculer. Je voudrais encore réitérer mon soutien à Maître Daffy Roger, mes remerciements et pour le courage qu'il a eu. Mais je demande aux parents de le soutenir et vraiment on le porte à prière parce que ces gens, ils sont prêts à tout pour l'espace qu'ils veulent. Ils sont prêts, pour que Roger ne parte plus là-bas ou bien qu'il se taise éternellement. Ils sont prêts à tout pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci par ton canal. Avant de partir, tu vois ce que tu expliquais tout à l'heure où tu dis quand une personne a un champ, par exemple, on est au village, toi tu as un champ, je suis de ta génération, notre groupe là, on va dans ton champ, on t'aide à travailler. Chez nous, les adultes, on appelle ça Oufoulil. Effectivement, ça se fait, c'est la solidarité dans le travail. C'est-à-dire, si aujourd'hui Micro a son champ, tout notre groupe là, on va l'aider à faire son champ. Quand demain c'est à mon tour, eux tous ils viennent m'aider et puis on fait de champ en champ, on appelle ça Oufoulil. Ça fait partie de comment est-ce que c'est dans la coopération villageoise. Vraiment, merci de l'avoir mentionné. Ça m'a rappelé mon enfance un peu au village. Petit, je t'ai dit que je ne suis pas comme toi. Et puis je voudrais permettre, il faut me le permettre que tu en souffres, mais je voudrais profiter de ton canal et de ton direct pour te dire merci. Merci et dire à tous les cyberactivistes de te dire merci parce que mon dernier passage à Paris, tu t'es disposé, tu m'as envoyé dans un restaurant africain, tu m'as nourri, tu m'as vraiment reçu et tu m'as considéré. Et je voudrais vraiment te dire merci, cher frère, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tout ce que tes mains touchent, toutes tes entreprises, ta maison, ton foyer. Voilà, pour ce grand homme que tu es et pour la considération que tu as pour les autres. Merci beaucoup. Je voulais vraiment te dire merci. Merci, on tourne ensemble tout près. Merci beaucoup pour ton intervention. J'attendais de m'empoisonner, mais ça n'a pas marché. Ouais, tu n'es pas mort. Ton corps est trop dur. Tu es trop dur. Tu es trop dur. Tu ne me bats sur toi. La prochaine fois, je vais doser. Je vais doser la prochaine fois. Comme ça, tu vas mourir sur coup. Et puis ton frère avec qui tu étais, qui a mis sa voiture à notre disposition, je voudrais... Il est sur l'émission, il t'écoute. Je voudrais vraiment lui dire merci. Vraiment merci à vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup, Micro. Ok, d'accord. Alors, je pense que Micro a résumé la situation et il a bien résumé. Camarades, nous allons nous arrêter là. Alors, l'émission que nous avons intitulée Terre aux mains des étrangers, à qui la faute, c'est soldé par l'intervention de beaucoup d'Ivoiriens qui, pêle-mêle, ont un peu donné la responsabilité. Ils ont porté la responsabilité d'abord à nos frères qui sont directement, parce que si tu n'ouvres pas ta porte à quelqu'un, il ne va pas rentrer. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont au village qui vendent les terres, qui donnent les terres aux étrangers, qui ne sont pas des Ivoiriens. Ceux qui ont leur ambassade en Côte d'Ivoire sont des étrangers. Parce que si tu es Ivoirien, tu ne peux pas avoir ton ambassade en Côte d'Ivoire. Donc tous ceux, dès l'instant où il y a ton ambassade dans un pays, considère que tu es un étranger. Donc s'il y a ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, le Mali en Côte d'Ivoire est un étranger. S'il y a ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, le Burkinabé en Côte d'Ivoire est un étranger. S'il y a ambassade du Liban en Côte d'Ivoire, le Libanais en Côte d'Ivoire est un étranger. Ainsi de suite. Nous qui sommes ici en France, nous avons une ambassade de France en France. Donc, ambassade de Côte d'Ivoire en France, dont nous sommes des étrangers. Partout où tu te retrouves, où on dit ambassade d'État ou d'État, considère que tu es un étranger. Tu as beau être double nationalité, triple nationalité, ivoirien par alliance, tout ça, tu es un étranger. Frère, quand tu vas chez quelqu'un, comme l'a dit Madeleine Kondo, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir avoir des limites. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il a faim. Tu viens le voir. Tu veux une activité. Il te dit, ok, tiens ça, j'ai faim, donne-moi l'argent. Et tu vas, de façon malhonnête, de façon méchante, aller t'approprier autre chose qu'il ne t'a pas donné. Ou même attenter à sa vie. Tout ça, c'est vrai. La responsabilité arrive à ceux qui vendent les terres. Mais aussi, il faut dire que ceux-là que nous accueillons bras ouverts ont une file de responsabilité et ont aussi cet esprit de malhonnêteté, cet esprit machiavélique, cet esprit qui concourt à déposséder la Côte d'Ivoire, ce pays d'autres bien accueillant sur ces bases-là. Alors, pour conclure la vidéo, on va dire, comme l'a dit Micro, la faute est à la faim. La faute est à la famine. La faute est au ventre creux des Ivoiriens. Un homme qui a un ventre creux, un homme que le ventre gargouille, il ne réfléchit pas. On a beau leur tirer les oreilles, on a beau leur dire ne le faites pas, mais celui qui a faim,
ne peut pas se tenir debout sur une terre. Il a besoin de manger. Et pour manger, il est prêt à tout faire. Frère, la faute est à la politique du foncier. Parce que si la politique du foncier est bien établie, si la politique du foncier protège les terres ivoiriennes, si la politique du foncier protège le territoire ivoirien, si la politique du foncier protège celui qui a la terre, je ne pense pas que des étrangers puissent venir être propriétaires des terres chez nous. Donc, à grosse partie aussi, la politique sur le foncier. Parce que quand le président Houphouët-Boigny disait, dans le temps, que la terre appartient à celui qui la met en valeur, mais c'est un mot grave. C'est un mot grave de dire que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Pourquoi? Pourquoi une terre peut appartenir à celui qui la met en valeur? Pourquoi? Mais si j'ai ma terre, je suis libre de ma terre ce que je veux. Ce n'est pas parce que toi tu es venu planter 2 ignames sur ma terre que la terre t'appartient. Donc c'est la politique du foncier qui aujourd'hui nous a rattrapés. On peut comprendre que dans les années 10 ans, 100 ans, 50 ans en arrière, la réalité du problème peut être comme ça, de dire que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Mais naturellement, si des Burkinabés arrivent chez nous, qu'ils viennent, ils sont nos manœuvres, qu'on leur donne un petit parcelle parce qu'on ne l'utilise pas, naturellement, avec cette phrase-là, ils peuvent s'auto-proclamer propriétaire. Avec ce genre de politique, ils peuvent s'auto-proclamer politique. Donc, frère, aujourd'hui, cette histoire de titre foncier, cette histoire de terre dont M. Dakouri a attiré mon attention, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse très attention parce que ceux qui sont au pouvoir, cette bande d'étrangers que la France a mis là, cette bande de personnes armement installées, qui ont pris toute la Côte d'Ivoire en otage, non conscients que voir la Côte d'Ivoire dépossédée dans leur ivoirophobie et dans leur ivoiricide. Camarades, notre terre, c'est la seule richesse qu'on puisse avoir. Nous l'avons héritée, c'est à nous de la léguer à nos enfants. Alors, c'est à toi de voir. Si louer ta terre peut te faire du bien, si vendre ta terre peut te faire du bien, quand bien même que tu aies faim, quand bien même que tu n'aies rien à manger, je pense que la meilleure manière d'utiliser sa terre, c'est de planter soit une banane, soit une igname, soit des aubergines, soit des gombos dessus pour en profiter. Si tu ne plantes pas ce qui peut te donner à manger naturellement, c'est normal que tu aies faim. Si tu avais planté un peu d'aubergine, un peu de gombo, un peu de taro, un peu d'igname sur ta terre, tu n'aurais pas eu faim. Si sur ton eau, tu vas en tant que pêcheur, tu as ta petite pirogue, tu vas pêcher, venir manger, tu n'auras pas faim. Alors, c'est vrai, la politique meurtrière de la France contre les Ivoiriens est une réalité. C'est vrai que la politique d'assassinat de Ouattara et de dépossession de nos terres est une réalité. C'est vrai que les étrangers ont leur esprit maléfique, machiavélique, sont malhonnêtes, c'est vrai. Mais la réalité est que c'est aussi nous les fautifs. C'est aussi nous les fautifs. Au nom de quelle fin je vais vendre ce que je dois donner à mon fils comme héritage? Au nom de quelle fin je vais déposséder mon fils de ce dont j'ai hérité? Au nom de quelle fin je vais aller donner ma terre à un étranger? Alors non. Les responsabilités sont partagées. Nous sommes les premiers responsables. Frère, la terre que tu vends là, tu es en train de t'exposer à une mort qui est certaine. Parce que cette terre, comme l'a dit Micro, si tu la vends de façon mystique, quelqu'un peut te tuer. Si tu la vends de façon méchante, les gens peuvent venir te macheter. Si tu la vends de façon criard, les gens peuvent tuer toute ta famille. Donc, quand tu vends une terre, il faut savoir que tu viens de tuer un membre de ta famille. Je suis Okosi Baba Nicolo et Etiokwe, Eriokwe, Adjep. Et à la demande générale, cette émission, on va la refaire le jour où j'aurai le temps. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Chantre Omer Bogi.